Alors ici, nous avons une vidéo sur comment est-ce qu'un circuit simple peut avoir des observations intéressantes lorsqu'on change le voltage. Donc ici, c'est un circuit simple où j'ai une source. La source ici, on a les électrons qui vont ici aux ampoules. Les électrons continus passent par l'ampèremètre et reviennent ici. Donc, ça, c'est la première partie. Deuxièmement, donc, je peux même montrer si je déconnecte ceci et je le connecte là. On a ici notre circuit simple. Les électrons passent ici, vont dans nos ampoules et retournent à la source. Nous avons ici un interrupteur qui ouvre notre circuit et ferme notre circuit. Maintenant, j'ai mis ici un ampèremètre pour me dire pour mesurer la quantité d'ampères qui passe à l'intérieur de ce circuit. Et on peut voir qu'il y a 0,10 ampères. Donc, pour être plus spécifique, je vais changer mes connexions ici. Et on peut voir plus en détail que la quantité d'électrons ici est de 107,3 milliampères ou 0,107 ampères. Notre ampèremètre est connecté en série. Comme ça, tous les électrons qui passent par les ampoules ici vont passer ici. Très bien. Un autre multimètre que j'ai ajouté ici, c'est pour mesurer le voltage ou la différence de potentiel de chaque côté ici. Et on peut voir que c'est 9,0 volts. Ici, j'ai à ma source, et je ne sais pas si je vais montrer ça ici, on peut voir sur le petit cadran ici, j'ai 9 volts ici et 9 volts sur notre voltmètre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux vous montrer comment est-ce qu'en changeant la différence de potentiel, ça peut changer aussi la quantité d'ampères qui passe. Donc ici, comment est-ce que je sais qu'il y a 9 volts? Pas seulement par la source, on le sait aussi par le voltmètre. J'ai mis un V ici pour voltmètre, un A ici pour des ampères. Alors ici, nos unités sont en volts et ici, nos unités sont en milliampères. Très bien. Il faut mettre entre parenthèses pour s'assurer. Voilà. Alors, si moi, au lieu de mettre 9 volts, je le descends à 6 ici, on peut voir que notre voltmètre a descendu 5,9. Mais on peut voir ici que ce n'est plus 107 milliampères, c'est maintenant 85 milliampères. Donc, le fait qu'il y a moins d'énergie pour les électrons fait qu'il y en a moins qui passent aussi, parce que les électrons ont moins d'énergie pour passer à travers une résistance. Et en même temps, on peut voir que nos ampoules sont moins brillantes. Retournons à 9, regardez la brillance. 9 et 6. Très bien. Qu'arrive-t-il si je le mets à 12? Alors à 12, c'est encore plus brillant et on a 126 milliampères à 12 volts. 9 volts et on peut voir ici qu'il y a une diminution des milliampères à 107 milliampères. Si je descends à 6 volts, on peut voir que la luminosité a descendu et que j'ai 85 milliampères ici. Si je descends ici à 4,4, sur ma source, j'ai 4,5, donc on a 4,4 volts. On a une luminosité plus basse et on a 72 milliampères qui est encore plus petite. Je descends ici, j'ai 2,9 volts sur mon voltmètre. J'en ai 3 sur ma source, donc on peut voir qu'il y a une petite source d'erreur ici. Et on a 58 milliampères qui passent dans les ampoules et on peut voir qu'ils ont une très petite luminosité. Et si je le mets à 1,5 volts, donc ici on peut voir 1,4 volts de chaque côté, visuellement avec mes yeux, je ne vois pas de luminosité ici. Ici est de 41,5 milliampères. Donc, je vais monter la différence de potentiel ici et regarder comment est-ce que mes
mon voltmètre et mon ampèremètre montrent les différences. Donc ici, on monte à 2,9, 58 mA. 4,4 volts, on va à 72,4 mA. Je monte à 6 volts, donc ici 5,9 volts. On peut voir que la luminosité des ampoules augmente et je suis à 85 mA. J'ai ici 9 volts, plus grande luminosité des ampoules est à 107 mA. Et si j'augmente encore plus, à 12 volts, ici ce sont les plus brillantes comme ampoules et j'ai 126 mA qui passent. Je vais ouvrir mon interrupteur pour la sécurité. On peut voir qu'il y a maintenant 0 volt qui passe et 0 ampère. Alors j'espère que vous avez pu voir et visuellement comprendre qu'il y a des changements dans un circuit lorsqu'on change la différence de potentiel et quand je change l'ampérage qui est la quantité d'électrons qui passent. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vais mettre un lien sur une autre vidéo sur l'électricité et on se voit à l'autre vidéo dans un instant. Au revoir!